Dans la discussion générale, je voudrais évoquer des problèmes de méthode, d'objectifs et de moment concernant ce projet de texte. Le projet de texte qui nous est soumis aujourd'hui vise à lever 35 milliards d'impôts supplémentaires par an sur les ménages et les entreprises calédoniennes. C'est donc une réforme fiscale d'une ampleur sans précédent. Et par rapport à cet enjeu-là, notre groupe désapprouve formellement la méthode qui a été suivie, l'objectif qui est assigné à cette réforme et le moment où on nous la propose. Sur la méthode, le gouvernement arrête un projet de délibération de programmation fiscale dont il fixe le rendement, les principaux impôts à augmenter, etc. Et puis ensuite, il ouvre une concertation avec les acteurs économiques et sociaux sur le sujet. Pour nous, la bonne méthode, c'est l'inverse. C'est on discute d'abord avec les partenaires économiques et sociaux, et puis après, en fonction des résultats de cette concertation, on fixe un calendrier et une liste de réformes à mettre en œuvre. C'est d'ailleurs ce qui a été mis en œuvre, je le rappelle, dans la précédente réforme fiscale d'ampleur, celle qui a abouti à la création de la TGC votée à l'unanimité, je le rappelle, dans cet hémicycle, ou de la CCS. On avait organisé pendant plusieurs mois une vaste concertation sur le sujet, et ça n'est qu'ensuite qu'on a arrêté les projets de texte et de réforme et qu'on les a soumis au Congrès. Donc, sur la méthode, je trouve qu'il y a une inversion de la manière de procéder, qu'on met la charrue avant les bœufs, quoi. On ne peut pas demander au Congrès de s'engager sur une liste très précise et un calendrier de réforme fiscale, puis ensuite ouvrir une concertation. C'est pas possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'objectif. Quel est l'objectif de la réforme fiscale qui nous est proposée ? Alors, il y a un objectif qu'on connaît. C'est celui de boucher les trous et de rétablir les équilibres. Rétablir les équilibres des budgets publics, rétablir l'équilibre des comptes sociaux et puis être capable de rembourser les prêts qu'on a contractés. Ça, je comprends cet objectif. C'est un objectif arithmétique. On a des déficits, on a des déséquilibres, on a des prêts à rembourser. Il faut des recettes supplémentaires pour le faire. Mais au-delà de la logique arithmétique, le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est pour quel modèle de développement économique et pour quel modèle de réduction des inégalités, pour quel modèle de société. Parce que quand on lève 35 milliards d'impôts supplémentaires chaque année sur les Calédoniens, on sait que ça va affecter nécessairement, c'est le moins qu'on puisse dire, et la consommation et l'activité des entreprises. En réalité, je vais enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais la fiscalité, ce n'est pas un objectif en soi, ça n'est qu'un outil au service d'un projet. Et là, nous ne savons pas quel est le projet, à part boucher les trous. Donc, on le déplore. Et puis enfin, on a un vrai problème de timing. C'est-à-dire que, et qu'on se comprenne bien, je sais bien que le timing, il s'impose à tout le monde, y compris au gouvernement Mapou. Mais on est dans une situation, avec les conséquences de la crise Covid d'abord et puis celle du conflit en Ukraine, qui est le pire moment
pour engager une réforme fiscale de cette importance. On nous demande de valider un calendrier et un objectif d'augmentation d'impôts de 35 milliards au moment où les Calédoniens commencent à subir les conséquences catastrophiques de la crise en Ukraine avec une rafale d'augmentation qui entame très difficilement leur pouvoir d'achat. Je ne vais pas m'étendre, hein, mais le prix de l'électricité, le prix de la viande, le prix de l'essence. Et malheureusement, on peut craindre que ça n'est que le début. Et puis, tout ça aura également des conséquences sur les entreprises. Donc, forcément, ça doit nous amener à réfléchir à ce qu'on est en train de faire par rapport à une situation qu'on ne maîtrise pas, celle qui est extérieure et qui s'impose à nous. Mais enfin, voilà. Donc, pour ces trois raisons, et je ne vais pas m'étendre parce que ça ne sert à rien, je trouve que ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui n'est pas acceptable en l'état. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, nous n'approuverons pas ce projet de délibération. Merci, Madame la Présidente.